Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va causer de The Witcher, l'origine du sang. Je crois que c'est en VO, je crois que c'est The Witcher, le Blood d'origine. Alors, j'avoue que je suis un petit peu emmerdé parce que, dans le sens où j'ai vu donc cette mini-série, 4 épisodes, en une soirée c'est bâché. J'ai vu donc la mini-série et je suis un petit peu emmerdé parce qu'en fait c'est présenté comme une préquelle, une histoire se déroulant avant la série avec Henry Cavill. Je n'ai absolument pas compris l'impact, la relation qu'il y avait entre The Witcher Blue d'origine et celle d'Henry Cavill en fait. J'ai pas compris les trucs. Donc alors soit c'est moi qui suis trop crétin, trop débile, qui manquait d'attention à plusieurs moments et donc du coup j'ai raté les liens, soit vraiment ce lien est tellement un film que j'ai pas compris le truc. Alors pour exposer le qu'est-ce que The Witcher, donc en français le sorceleur, c'est The Witcher, le sorceleur, c'est comme ça que ça a été traduit. Nous sommes donc dans une époque un petit peu médiévale où il y a de la magie qui est commun en fait à tous. C'est ce qu'on appelle donc l'heroic fantasy. C'est un genre auquel déjà je ne suis pas client. Et le sorceleur, donc le The Witcher du titre, en fait c'est plus équivaut à une espèce de mercenaire, en langage contemporain on appellerait ça une espèce de chasseur de primes ou tueur à gage, qui en fait va de royaume en royaume pour exécuter les ordres du roi. Pour moi, ce serait un petit peu une sorte de légende de Beowulf, mais c'est réalisé. C'est-à-dire que dans la légende du Beowulf, il y avait effectivement il y avait Beowulf qui venait pour éradiquer une créature. Je pense au film de Lambert, mais la légende en fait est nordique, il me semble. Et en fait, The Witcher, c'est une façon de feuilletoniser ça. C'est-à-dire que l'aventure du mercenaire un peu magicien qui débarque pour mettre hors d'état de nuire la créature du royaume, c'est ça, mais en série en fait. Ce concept-là, ça peut juste être un épisode. Et quand je dis que ça peut juste être un épisode, ça a servi de postulat pour un épisode de la saison 2 de The Witcher en fait. Pour dire à quel point je crois que c'est un petit peu ça le concept de base. Et donc ça, The Witcher là, ils en sont leur troisième saison. La troisième saison va passer bientôt au mois de juillet. Donc c'est en train de s'étendre dans le sens où il y a aussi un dessin animé sur Netflix. Et là, The Witcher Blue d'origine qui nous occupe là, bah, c'est simplement une préquelle. Et c'est là mon souci, c'est que comme pour la prélogie Star Wars, ça va être une rengaine de ma part, je suis désolé, mais je n'ai pas accroché au truc parce que aussi bien dans la prélogie Star Wars que dans The Witcher Blue d'origine, il n'y avait pas assez de figures connues, d'éléments familiers en tout cas à The Witcher avec la série d'Henry Cavill pour que je puisse voir le rapport qu'il y a entre les deux. Alors, soit c'est parce que le lien est tellement... Il faut être tellement fan en fait de l'univers pour percevoir le lien. Ah, là, donc c'est les débuts du truc qui va devenir fondamental dans la série avec Cavill, dans la série principale donc. Soit c'est juste une histoire qui se déroule avant sans réelle répercussion. Ce serait un petit peu dommage. Après, j'en fais peut-être des caisses dans le sens où je n'ai pas vu le lien. Je mens un petit peu parce que je crois que dans les 10 ou 20 dernières minutes, il y a une espèce de voix off qui raconte que l'action de The Witcher Blood d'origine, enfin l'action que l'on voit en fait, des événements que l'on voit, ça va entraîner des petites répercussions que si les fans réfléchissent un petit peu, fans théorisent un petit peu, ça peuvent se dire que ah oui donc ça va entraîner tel truc que l'on va voir plus tard dans The Witcher. Ça se termine un petit peu comme ça. Je veux pas de méchant, mais j'ai l'impression que le seul lien entre Blood d'origine et The Witcher et Henry Cavill, ça se résume à ça en fait. Que sinon la construction de The Witcher Blood d'origine, bah, elle est un petit peu je dirais un petit peu lambda. Le concept de l'histoire, le pitch, c'est juste un groupe qui se réunit, un groupe aux origines hétéroclites, un petit peu disparates, c'est-à-dire que en grosso modo, il y a le nain, il y a eu une espèce de druide, Michel Yeoh, hein, il y a un guerrier, enfin voilà, il y a une espèce de groupe aux origines hétéroclites qui se rassemble pour bah, faire tomber un royaume. Mais c'est un petit peu le pitch que l'on trouve dans Donjons et Dragons, un petit peu le pitch que l'on trouve dans Communauté de l'Anneau, qui est un groupe aux origines hétéroclites qui se rassemble pour une mission. Bah oui, mais c'est le canevas de toutes les aventures un petit peu d'Heroic Fantasy. Enfin, The Witcher d'origine a ceci néanmoins intéressant à mes yeux parce que, alors, pas pour l'histoire racontée qui pour moi je dirais pas banal, mais un petit peu lambda, je dirais anodine. J'avais l'impression que sitôt vu, c'était oublié. Enfin, c'est un petit peu mon impression que ça. Donc, je veux pas être méchant, mais c'est un petit peu l'impression que j'avais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en coulisses, en fait. Dans le sens où, non, je parle pas d'Henry Cavill, mais ce qui se passe en coulisses, parce que c'est en train de s'étendre. La franchise est en train de s'étendre. Le créateur là, l'air de rien, j'ai vu plusieurs de ses boulots. Non, le créateur, le showrunner, celui qui s'occupait
épisode, c'est Declan Desbarras. Alors lui, je le connais parce qu'il est... Alors, comment dire? Lui, je le connais parce qu'il a travaillé dans plusieurs trucs que je suis actuellement ou que j'ai vu. Alors, Declan Desbarras, c'est un musicien avant tout. Mais vraiment, c'est un musicien qui est du genre, il a vécu, il chante dans plusieurs groupes. Il fait partie de plusieurs groupes. Il a déjà sorti des disques, donc il a une réelle carrière de chanteuse bien établie. Une petite carrière c'est pas une star, hein, c'est pas une star en son milieu. Encore que, peut-être il s'est peut-être fait un nom. Mais c'est surtout un scénariste en fait. Et moi je le connais en tant que fan de Marvel. Je le connais pour son boulot sur Iron Fist. Iron Fist, c'est avec Finn Jones dans le rôle de Danny Rand. Euh, Iron Fist, c'est l'une des 4 séries du Defenderverse de Netflix. Alors, quand je dis Defenderverse de Netflix, c'est là où on regroupe en fait les séries du genre Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et donc Iron Fist pour finir à la fin en regroupé en Defender. Ensuite, il a fait là une autre préquelle à une franchise populaire. Quand je dis populaire, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs saisons à son actif. Là, je parle là de The Originals. Alors, The Originals, pour ceux qui ne savent pas, je suppose qu'il y en a beaucoup parce que c'est quand même, je dirais pas un public de niche, mais je dirais que c'est un public. Là, The Vampire Diaries, je crois que ça a duré une dizaine de saisons, je dirais, au bas mot. The Vampire Diaries, grosso modo, ça se voulait à la sortie de diffusion sur la chaîne CW, une sorte de The Twilight en série de télé. Voilà, on racontait quoi? On racontait une demoiselle qui quittait sa grande ville pour atterrir dans une espèce de petite bourgade où elle tombait amoureuse en fait d'un homme un petit peu brun ténébreux qui s'avérait être un vampire. Et à partir de là, elle découvrait les vampires qui régnaient dans cette petite bourgade-là. Oui, c'est un petit peu le pitch de Twilight, hein. Et ça, c'est que pour le début. The Originals, la série dont s'est occupé Declan Desbarras, The Originals n'est rien de plus que une sorte de... Enfin, c'est une série sur des personnages présentés comme vilains au début et qui vont devenir les rôles titres de leur propre série. The Original, ce n'est ni moins que l'une des spin-offs de The Vampire Diaries. Bon, là, donc il y a The Vampire Diaries d'abord. Au bout de 3-4 saisons, il y a des personnages qui débarquent qu'on appelle les originaux, donc The Originals. Et ceux-ci vont partir de The Vampire Diaries et avoir leur propre série. Voilà. Et cette propre série-là, c'est la série dont s'occupe Declan Desbarras. Voilà, donc pour moi c'est un petit peu intéressant de revenir dessus parce que du coup le son, c'est pas un débutant quand il fait The Witcher d'origine. Au contraire, le mec il a déjà quelques années derrière lui en matière de série télé, en matière de streaming même, parce que Iron Fist c'est du streaming. Donc voilà, j'ai l'impression qu'avec The Witcher, Netflix essaye de confier ça à des mecs dont le boulot est au moins connu dans le métier, qui ont plusieurs cordes à à leur arc. Donc The Witcher d'origine, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Pour moi, c'est pas déplaisant. C'est ça le truc. Pour moi, c'est pas déplaisant. Mais pour moi, c'est. Alors, moi qui suis pas fan de l'univers, moi je ne fais que découvrir l'univers là actuellement. Je ne fais que découvrir l'univers. Pour moi, c'était pas déplaisant de retrouver cet univers-là. Sauf que je suis pas sûr que pour quelqu'un qui soit avide de nouveautés, ça puisse le faire en fait. Ou alors, vous êtes vraiment nouveau dans le milieu, enfin, vous êtes vraiment nouveau à découvrir l'univers de The Witcher. Du coup, ça va peut-être vous faire un point d'entrée intéressant, dans le sens où je dirais pas que c'est un ramassis de clichés en tout genre, vu que le point de départ, oui, il est lambda, il est anodin, il est 100 fois 1000 vues et revues. Autre part, comme je vous disais, cette construction, cette narration, on la retrouve dans Donjons Dragon, c'est le point de départ, le concept, ça fait ça. Simplement que là, il y a la petite saveur The Witcher un petit peu sombre et heroic fantasy, un petit peu sombre, un petit peu crépusculaire, qui fait le reste. Encore que là, je trouve un petit peu cheap pour le coup. Et là, encore, je veux pas être méchant, simplement que j'avais vraiment l'impression d'assister à. Je pensais que ça allait être un événement cette série-là, et en fait, c'est juste une espèce de saga qu'ils ont sorti en fin d'année. Je pensais que ça allait être un événement parce que Michel Yeoh, parce que ils veulent en faire une tête de gondole de cette plateforme de streaming. Ils sont déjà à penser à saison 5, si on croit les dernières rumeurs. Donc là, je pensais que ça allait être vraiment un truc dans le genre, ils vont vouloir étendre ça sur plusieurs
sur plusieurs productions. C'est-à-dire que là, il y a le film animé, là, il y a la préquelle, ils veulent étendre la franchise. Voilà, mais sinon, c'est pas déplaisant, ça se laisse voir, ça se suit à son rythme, voilà, c'est pépère, c'est anodin, c'est lambda, mais c'est pas déplaisant, ça peut le faire pour une soirée sous Michel Yeoh. Voilà, elle campe un personnage qui est un petit peu en référence en matière de sagesse. Elle incarne un petit peu le vieux sage du groupe. Donc c'est un personnage qui, bah, elle le connaît sur le bout des doigts. C'est un petit peu le même personnage qu'elle interprète dans Shang-Chi, il me semble, chez Marvel. Donc voilà, elle connaît son truc. Il n'y a pas de souci à se faire. Tous les acteurs, sinon, ben, c'est du même acabit. Ils campent bien, ils font le taf. Voilà. Donc cette mini-série-là, ben, ça fait le taf, c'est routinier, c'est pas désagréable, mais je dirais c'est routinier. Voilà, ça ne mérite pas un bashing dans le genre il se passe rien. Non, il se passe quand même. Si on s'attend à une espèce d'aventure d'Heroic Fantasy, bon bah voilà, on en a pour notre argent. Mais c'est tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent. Et sinon, il n'y a pas grand-chose de plus à ajouter. Donc sinon, The Witcher Blood d'origine, si vous en attendez trop, un événement comme c'était le cas pour moi, vous risqueriez d'être déçu. En l'état, c'est juste un film d'aventure lambda, anodin, mais qui pète pas plus que son cul. Ça ne veut jamais se vouloir autre chose qu'une mini-série d'aventure, c'est le truc. Ça ne veut jamais jouer à prétendre à être autre chose, c'est ça le truc. Donc en l'état, bah, c'est suffisamment efficace pour passer un bon moment. C'est tout, ça limite à ça, c'est tout. Donc voilà, The Witch of d'origine, c'est efficace, c'est dans la moyenne correcte, on va dire. Voilà, ça ne mange pas de pain, ça se laisse regarder agréablement. Voilà, c'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Donc voilà, bonne journée sinon, à plus.